Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la capsule de l'espace, un épisode quelque peu spécial. Demain, Thomas Pesquet prendra place à bord de la capsule Crew Dragon en vue du lancement de la mission Crew 2 à 12h11 heure française depuis le Kennedy Space Center en Floride. Ce sera la seconde mission habitée de SpaceX et la première pour un Européen à bord de ce tout nouveau vaisseau. En 2017 déjà, Thomas Pesquet nous avait fait rêver en partageant avec nous de belles histoires et de merveilleux clichés. Qui est Thomas Pesquet ? Quel est son parcours ? Comment appréhende-t-il sa future mission ? Et quelles seront ses activités à bord de la Station Spatiale Internationale pour les 6 prochains mois ? Embarquons quelques instants à ses côtés et décollons pour l'espace. Thomas Pesquet est né le 27 février 1978 à Rouen. Thomas parle français, anglais, russe, espagnol, chinois et allemand. Il pratique le rugby, le parachutisme, la plongée, l'alpinisme, la voile et il est aussi ceinture noire de judo. Voilà. Il débute sa carrière dans le spatial en 2001. En tant qu'ingénieur, il développe des logiciels perfectionnés et travaille notamment sur des missions de télédétection. En 2002, Thomas Pesquet est recruté par le CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Diverses missions lui sont alors confiées par son nouvel employeur, allant de l'harmonisation des technologies spatiales européennes jusqu'à la participation à un groupe de travail sur la gestion des données spatiales, où il est chargé de représenter l'Agence spatiale française. Pilote depuis plusieurs années, il est sélectionné en 2004 au concours des pilotes cadets d'Air France. Après avoir suivi plusieurs formations, il obtient sa licence et devient officiellement pilote de ligne. Il vole sur de nombreux avions et cumule plus de 2500 heures de vol. Il deviendra par la suite pilote instructeur, puis pilote d'essai pour Airbus dès 2018, le tout bien sûr en parallèle de son métier d'astronaute. Parce que oui, Thomas Pesquet est principalement connu pour être astronaute. C'est d'ailleurs en 2008 qu'il rejoint l'ESA, l'Agence spatiale européenne, lorsque celle-ci lance sa nouvelle campagne de recrutement. Une campagne de recrutement extrêmement sélective. Cette année-là, seuls 6 candidats seront retenus sur plus de 8400 postulants. Bien que recruté par l'ESA, Thomas devra patienter un peu avant de s'envoler pour l'espace. Il travaille d'abord comme responsable des communications avec les astronautes en vol et est chargé de la mise en place de coopérations avec de nouveaux partenaires. Dès 2010, Thomas Pesquet débute un long parcours de formation qui l'emmènera en Allemagne, aux États-Unis, en Russie, jusqu'à sa toute première mission spatiale. En 2014, il est choisi par l'ESA pour faire partie de l'équipage du vaisseau Soyouz MS-03 qui décollera à destination de l'ISS le 17 novembre 2016. Durant ces 6 mois de mission, il aura fait redécouvrir au public francophone et européen les joies et les péripéties de l'impesanteur. La mission, pour laquelle il s'élance alors, prénommée Proxima, a pour but de lui faire réaliser plus d'une centaine d'expériences scientifiques conçues pour moitié par l'ESA et la NASA. Il nous surprendra avec les plus de 85 000 photos prises durant son séjour autour de la Terre. Le 13 janvier 2017, il effectuera avec l'astronaute Robert Shane Kimbrough une sortie extravéhiculaire durant laquelle il aura pour mission d'effectuer des travaux de maintenance sur le système électrique de la station. Une EVA, comme on les appelle, qui lui aura notamment permis de prendre son fameux selfie de l'espace. Il quittera l'ISS le 2 juin 2017 à bord du vaisseau Soyouz avec lequel il avait déjà effectué le trajet aller. Après 196 jours en orbite autour de la Terre, Thomas Pesquet atterrit aux alentours de 16h10 sur les plaines du Kazakhstan. Demain, jeudi 22 avril 2021, à 12h11 heure française, le lanceur Falcon 9, au sommet duquel se trouvera le vaisseau Crew Dragon, transportera 4 nouveaux astronautes vers la Station Spatiale Internationale, parmi lesquels Thomas Pesquet. Pour cette nouvelle mission, baptisée Alpha, l'astronaute français s'est encore vu confier de nombreuses missions. On le sait, la Station Spatiale Internationale est un véritable centre de recherche scientifique. Entre expériences de mesure de radiation, utilisation d'outils de réalité virtuelle et développement d'organismes monocellulaires, Thomas Pesquet a sélectionné une expérience parmi toutes celles qu'il sera amené à réaliser.
Il y en a une qui me plaît beaucoup, qui est préparée par le CADMOS, donc par le CNES, et montée à bord par l'ESA, et on va réaliser ça ensemble. C'est une expérience sur des mini-cerveaux, en fait. Tu sais, on se rend compte que l'environnement spatial, c'est comme un modèle accéléré du vieillissement. Et donc, on va essayer de regarder les effets sur le cerveau. On va monter des espèces de petits mini-cerveaux, en fait, on appelle ça dans des boîtes de pétri, tu sais, un assemblage de cellules, de cerveaux, et on va observer le vieillissement sur eux, ce qui se passe, et puis on va les renvoyer au sol, et les scientifiques vont essayer d'apprendre beaucoup de choses là-dessus. Donc, c'est quand même assez dingue de se dire qu'on va avoir 8 ou 9 mini-cerveaux, ça fait un peu science-fiction, mais on va faire ça à bord de la station spatiale. On l'a dit, les 4 astronautes décolleront au sommet du lanceur de SpaceX, Falcon 9. Le premier étage de cette fusée est réutilisable. Si sa fiabilité n'est aujourd'hui plus à prouver, il est intéressant de souligner que ce sera la première fois qu'un lanceur récupéré d'une précédente mission sera utilisé pour envoyer des hommes et des femmes dans l'espace. Concrètement, l'étage principal a déjà servi à envoyer l'équipage Crew 1 vers l'ISS, c'était en novembre 2020. Pour aller d'ailleurs encore plus loin, sachez que ce même lanceur devrait être réutilisé pour l'envoi de la toute première mission de vol spatial civil Inspiration 4. En attendant, les 4 astronautes ont pu profiter de la suie présente sur le lanceur depuis son retour sur Terre pour signer du doigt l'étage qui les propulsera dans l'espace. Décoller à bord d'un vaisseau qui n'a pour l'instant envoyé qu'un seul équipage dans l'espace, ça peut quand même avoir de quoi effrayer, non ? Moi, je suis plutôt optimiste, tu sais, je pense que dans ce métier, si tu te concentres sur les choses qui peuvent mal se passer, tu as tendance à pas très bien dormir la nuit. Donc, il faut faire confiance un petit peu à tout le monde. Je pense que la Falcon 9, elle est extrêmement fiable. C'est que le deuxième vol habité, vraiment, à part le vol d'essai. Mais le lanceur, lui, il a un héritage quand même impressionnant. Moi, ça a tendance à pas trop m'empêcher de dormir. Je me dis, ça a marché la première fois, il n'y a aucune raison que ça marche pas la deuxième. Mais je te cache pas quand même que c'est comme un saut en parachute. Tu sais, la première fois, quand tu sais pas à quoi t'attendre, tu y vas la fleur au fusil. Bon, tu sais que ça fait peur, mais tu sais pas très bien pourquoi ni comment. Et puis quand il faut sauter de l'avion, tu sautes de l'avion. Et puis ensuite, une fois que tu as peur, c'est trop tard vu que tu as sauté de l'avion. Et le deuxième saut en parachute, cette fois, tu sais un peu plus à quoi t'attendre. Donc tu l'intellectualises un peu plus. Tu sais à quel moment ça va faire peur. Tu sais à quel moment ça va faire mal aussi. Une mission de 6 mois, parfois ça fait mal. Donc écoute, tu vas un peu moins la fleur au fusil. C'est pas qu'il n'y a pas de motivation, mais tu sais un peu à quoi t'attendre. Voilà, un peu plus circonspect. Mais quand même avec beaucoup de motivation. De la motivation, il en faut, et de la rigueur aussi. Thomas Pesquet est le 10e Français à être allé dans l'espace. 10 Français, d'ailleurs représentés par les 10 étoiles présentes sur le patch de cette mission, Alpha. Mais il s'est aussi vu confier une mission inédite pour un Français. Durant ces derniers mois dans l'espace, les clés de l'ISS lui seront remises et il deviendra alors le commandant de la Station Spatiale Internationale. Moi, j'ai la chance d'être le premier Français qui soit aux commandes, enfin en charge d'un véhicule spatial. C'est pas arrivé avant, donc ça c'est grâce à l'histoire, à la place de la France et de l'Europe dans les vols habités. C'est comme un bateau en fait, il y a un seul maître à bord après Dieu. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui se décident au centre de contrôle, tout ça c'est coordonné, les gens qui travaillent au sol prennent évidemment beaucoup de décisions à l'avance. Mais il y a quand même, s'il y a une voix dans l'équipage qui compte, c'est celle du commandant, c'est-à-dire on va dans une situation nominale essayer d'arranger le travail de tous les jours. On parle beaucoup en fait avec le centre de contrôle, avec le mission director ou le flight director. Et puis on essaye de faire passer les priorités de l'équipage aussi auprès du centre de contrôle. Et puis quand ça va mal, quand il faut réagir vite, c'est le commandant qui décide, en fait, qui assigne un petit peu les tâches. Par exemple, si on veut faire face à un départ de feu, un incendie, une dépressurisation, toutes les procédures d'urgence, elles sont menées un peu à la main ou au rythme du commandant de la station. C'est ça le rôle qu'on attend du commandant et qu'on attendra de moi à la fin de la mission. Un rôle pris très au sérieux par Thomas Pesquet qui, en décollant, ce 22 avril, effectuera son 2e vol dans l'espace. Une seconde mission à bord de l'ISS durant laquelle il compte aussi prendre du temps pour lui. Il nous a promis de belles photos, mais retient aussi de sa précédente mission que l'expérience spatiale ne se vit pas qu'à travers un objectif.